Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, Honorable Monsieur le Vice-président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorables membres de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la RVA, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je mesure toute l'importance nationale de ce moment où il m'est donné de prendre la parole devant vous en ce jour historique pour notre pays et en particulier pour la province minière du Lualaba. À l'occasion de l'inauguration du terminal passager et de la caserne anti-incendie précédant l'homologation de l'aéroport international de Kolwezi, par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement, dans sa vision de développement et de désenclavement du pays, de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation du terminal passager et de la caserne anti-incendie de l'aéroport national de Kolwezi résulte de sa seule volonté du Président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale et des exigences nationales en la matière. Il sied de saluer d'emblée les efforts consentis par les autorités de la province de Lualaba en vue de doter cette province d'une infrastructure de cette envergure. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'achèvement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province à vocation minière de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de Lualaba et au-delà. Cela s'inscrit bien dans le cadre de la structuration du programme du gouvernement, dirigé par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, dans le pilier 3, aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Dans ce cadre, il a donc été rappelé que la modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable. Le terminal passager que nous découvrons aujourd'hui est bien plus qu'une infrastructure. C'est un carrefour d'opportunités. Il marque la transformation de Kolwezi en un véritable hub régional. Confort, efficacité, respect des normes internationales et exigences nationales. C'est un nouveau visage de l'accueil que nous offrons aux voyageurs, aux investisseurs, aux travailleurs et aux familles. Le nouveau terminal passager est un véritable bijou architectural. Il a été conçu pour offrir aux voyageurs une expérience agréable et moderne, avec des services adaptés aux besoins de chacun. Ce terminal est un symbole de la détermination de notre chef de l'État à offrir des infrastructures de qualité à notre population et à tous ceux qui visitent notre pays. Il est le reflet de votre volonté de faire de Kolwezi un hub aérien incontournable
dans la partie sud-est en République démocratique du Congo. Le nouvel aérogare d'une superficie de 8247 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 800 000 passagers l'an, doté d'une passerelle d'embarquement permettant l'évacuation directe des passagers de l'avion à l'aérogare et une première pour la République démocratique du Congo. Alors qu'à sa construction vers les années 1960, elle avait une superficie d'à peine 172 mètres carrés et dont la piste longue de 1750 mètres pour une largeur de 30 mètres, sans infrastructure de facilitation, était configurée rien que pour des aéronefs dits petits porteurs, connus sous le nom d'Airbus. À présent, l'aéroport dispose de 2 pistes, bientôt l'une de 2500 mètres et bientôt la nouvelle sera de 3450 mètres. La caserne anti-incendie de ce nouveau projet, inauguré ce jour, quant à elle, répond à un impératif de sécurité non négociable. Chaque vol, chaque passager, chaque membre d'équipage doit savoir qu'il est protégé et assisté par un dispositif moderne, réactif et conforme aux standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Nos pompiers disposent désormais de moyens et des outils de riposte à la hauteur de leur mission. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, particulièrement la société de construction qui a réalisé les travaux SRL A1 Builder. Votre dévouement et votre professionnalisme ont été essentiels pour mener à bien cette initiative. Je salue également le soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de l'ensemble du gouvernement national, conduite par son Excellence Madame la Première ministre, qui ont compris l'importance de ce projet pour notre développement dans l'intégration régionale. Ce que nous vivons aujourd'hui à Kolwezi, nous devons le multiplier à travers tout le pays. L'aviation doit devenir un levier de développement local et de cohésion nationale. Mesdames et messieurs, je demande à la RVA, gestionnaire des aéroports ouverts à la circulation aérienne, publique et de manière générale à l'ensemble de la population de la province du Lualaba, de veiller précieusement à ce bijou, gage du rayonnement de cette province. Ici est l'occasion de féliciter Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, dont le leadership et la détermination permettent la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la modernisation de sa province et dont les 7 aérogares en constituent une illustration pour la postérité. Qu'elle trouve ici la manifestation de notre encouragement. Maman Fifi, vous êtes une femme forte et vous êtes une femme courageuse. Avant de clore mon allocution de ce jour, je me fais le devoir de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour leur présence en ce lieu et à qui je réitère ma volonté de les accompagner dans leur effort de développement intégral de notre beau pays et cher pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le développement de nos infrastructures. Je vous remercie. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre du Transport, des enclavements et voies de communication. Et des enclavements. Voilà, j'ai inversé. Voilà, c'est par son allocution que nous bouclons la série d'allocutions et je pense que le président de la République... Respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la coupure des rubans symboliques et à visiter les installations. Lors de cet exercice, le Président de la République sera accompagné des autorités qui sont dans la tribune d'honneur seulement. Les autres
vont attendre à l'échangeur et à la caserne. Merci. Nous demandons à la presse d'être disciplinée et de suivre les consignes sécuritaires et du protocole. Nous vous remercions. Le président de la République, chef de l'État, qui est en train de couper les rubans symboliques jusqu'à une manière d'inaugurer cet aéroport moderne. Nous ne savons plus compter le nombre de ce genre d'images. En l'espace de 3 jours seulement, le président de la République va ouvrir cette plateforme aéroportuaire sortie des terres ici par sa vision réalisée par la gouverneure de la province de Saïni. Il est visiblement heureuse et soulagée de voir enfin cette infrastructure opérationnelle. Je me rappelle qu'il y a une année, elle l'avait sollicité auprès du président de la République de pouvoir inaugurer cette infrastructure qui est complètement terminée. Ce terminal passager et que le président de la République est en train d'inaugurer maintenant précède la deuxième phase, celle de l'homologation de cet aéroport afin qu'il réponde aux normes internationales. Déjà, de par sa configuration, elle sera à plusieurs titres le premier aéroport de la République démocratique du Congo. D'abord, avec ses 2 pistes. Il y a la première piste de 2500 mètres. Voilà, la toute puissante Madame Jeanne qui a reçu les félicitations du président de la République. Donc je disais qu'à plusieurs titres, cet aéroport sera à jamais le premier en République démocratique du Congo. D'abord par ces 2 pistes, avec ces 2 pistes, la première qui a 2500 mètres et qui a permis à tous ces aéronefs de pouvoir atterrir et décoller ici. Mais il y a la nouvelle, celle de 3500 mètres. Dis donc que c'est plus de 3500, c'est 4450. C'est exactement pratiquement l'une des plus longues pistes de la République démocratique du Congo, avec une grande envergure pour accueillir de plus grands aéronefs qui pourraient venir comme le A330. C'est le plus gros, en tout cas, des aéronefs que nous avons ici en République démocratique du Congo. Ce précieux, c'est les A380. Exactement. Il existe d'autres grands porteurs de grands tonnages qui peuvent et des grandes envergures également. Deuxièmement, cet aéroport sera à jamais le premier en République démocratique du Congo parce qu'il intègre des passerelles. Nous l'avons vu sur des images et c'est ce que le président de la République est en train de voir, au-delà du fait que sa configuration avec 3 compartiments répond aux normes et aux standards internationaux. Comme on le voit sur cette image, il y a un compartiment pour les vols domestiques et les vols internationaux. Il y a aussi en même temps 2 compartiments pour les passagers qui atterrissent, tout comme ceux qui embarquent, donc les départs et les arrivées, et sans que les 2 compartiments ne soient liés. C'est cela le norme. Maintenant, il reste, comme on l'a dit, il a dit le vice-premier ministre, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, que la République démocratique du Congo, après l'achèvement de l'ensemble des installations aéroportuaires et de tout ce qu'il y a comme équipement d'aide à la navigation au sol, après cette étape, l'État est en droit de pouvoir inviter des enquêteurs de l'OACI pour l'homologation de cet aéroport. Mais en tout cas, avec cette inauguration, les carrousels seront déjà opérationnels à la demande pressante de toutes les entreprises qui atterrissent tous les jours ici. Cet aérogare sera déjà opérationnel pendant que les autres travaux se poursuivent. Estimé à 98% d'achèvement par les entrepreneurs qui ont d'ailleurs défilé aujourd'hui lors de la prise de parole. L'aéroport moderne de Kolwezi sera opérationnel dans un avenir proche parce que les travaux sont exécutés déjà à 98%. Il reste quelques détails à exécuter, donc dans un avenir proche, cet aéroport sera totalement opérationnel parce que l'aéroport, c'est la piste.
L'aéroport, c'est la caserne des pompiers. L'aéroport, c'est tous les autres compartiments qui doivent être opérationnel, mais déjà les gros de l'ouvrage est terminé. Donc c'est une amélioration infrastructurelle, mais aussi un pas significatif vers l'intégration de la province dans les réseaux économiques globaux. Et même dans sa configuration actuelle, cet aéroport est complètement balisé avec un système de balisage solaire. C'est ce qui a permis à plusieurs aéronefs d'atterrir ici de nuit. Je me rappelle que le directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, a atterri autour de 2 heures du matin ici. Un vol sécurisé et paisible, tout comme tous les autres aéronefs. Et depuis que le président de la République a entamé cette mission d'itinérance, un pont aérien est jeté entre Kinshasa et le Lualaba, tout comme Lubumbashi et Kolwezi. Des vols, c'est pratiquement toutes les 2 heures qu'il y a de vols entre Lubumbashi et Kolwezi, et le tout pour un vol de 25 minutes simplement, un vol d'Azur, 25 minutes pour relier les villes de Lubumbashi et Kolwezi, donc juste le temps de coller sans avoir atteint la vitesse de croisière. On annonce déjà l'atterrissage. Kinshasa à Kolwezi, 1h30 minutes de vol. Ainsi, l'aéroport de Kolwezi se positionne désormais comme pilier du développement économique et social du Lualaba. Rosi Moutala. Eyo twasakijila bana betu munu bafuma kubimona fumwa jitunga mumana kubwela muzubuwe mu kuchipalu chandika chetu cha Mukomezi chipalu chandika ichi chijini malwa satu ni malwa satu manena jimikala mwenika kumpaleku cha kumpala panunulwa nenu bonso badi baso kubanda ndeka nyanjikuya kubwela mu salle d'attente jimikala nena bikola salle d'attente au uji bantu bonso abo balwila babwela bapita mwaba wa bana bakajibatu babikila ni ba hotest ba checking ba bintu byanso abibenze ka mu sanso abato kamenemene kabena benze ka mu sanso abato kabimba ka bimpa menemene et puis nous chala nous manyese baji ba passager anchi bonso baji babanda ndeka u ma aéroport kama kwa baji balwa kabena bendela panchi na sha baji bapita nkumbukila munde kato lofubwela ni musale d'arrivée na ku bintu ebi biji mama fifi masuka mufuma kwenzeja mu Lualaba mutuma kwamba biji bitamba kuleja disanka jabuni na fumu kulonda me ikabukabu ajiba ajibenza mujimu bwa